Salut les gars, RC Jam Jam pour l'unboxing de la drifteuse 1/10. Je fais vite un petit unboxing de cette voiture parce que je pense que Mamie n'en avait pas parlé beaucoup. Donc ça va être assez rapide puisque il n'y aura pas énormément de choses à dire. Donc sur la boîte n'est pas représentative de ce qu'il y a à l'intérieur. Ici on a plein de modèles HSP avec les voitures de piste entre guillemets ou drifteuses qui sont ici soit en brushed soit en brushless. Donc je vous ferai une petite photo du modèle que c'est. Ici c'est la HSP Flying Fish 1. Donc comme on voit que c'est écrit ici. Donc ça c'est l'appellation de leur modèle si vous voulez retrouver la même sur le site. Voilà, alors c'est donc une voiture 1/10 avec des roues plastiques lisses, donc qui permettent dès qu'on accélère ça patine hein, forcément. Donc c'est vraiment pour s'exercer au drift, aux glissades et donc au dérapage contrôlé. Chose que j'aime beaucoup. Et voilà. Donc que dire sur cette voiture? Bon bah c'est une voiture qui est bien dans le sens où elle est très abordable, hein, c'est pas cher. Donc ici la version avec le moteur charbon coûte dans les 130 € tout compris, donc avec la batterie, le chargeur, la télécommande, etc. Donc vous l'achetez, vous roulez. Et si vous voulez la version brushless, là il faut remettre 90 € en plus, c'est-à-dire 220 € plus ou moins, pour avoir la même version en brushless. Alors ici la carrosserie c'est une Nissan Skyline. Alors on va l'ouvrir, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne sera pas une grosse surprise non plus. Donc voilà, donc c'est une voiture d'occasion, hein, elle a roulé mais elle est toujours en bon état, la carrosserie. Et ici nous avons donc un moteur charbon 540, un récepteur, un petit variateur, le servo évidemment pour la direction, un bumper ici devant, une mousse assez rigide pour l'avant, des petits amortisseurs à huile et une batterie NiMH de 2000 mAh. Alors vu son prix, c'est une voiture qui devrait très bien convenir pour s'apprendre, je vais dire, à drifter. Si vous envisagez de la compétition, c'est une perte d'argent de passer par cette voiture-là, parce que ce sont des voitures de base qui ne sont pas du tout optionnables et upgradables pour aller jusqu'à un niveau de compétition. Si vous achetez une voiture comme ceci, c'est pour se faire la main au drift, vous la laissez telle quelle, il n'y a pas besoin d'investir dedans. Donc soit la brushed, soit la brushless, si vous voulez avoir plus d'autonomie et mettre des batteries LiPo. Et sinon, ben voilà, c'est à peu près tout. Donc ce qui est important, c'est que c'est une 4 roues motrices. Donc ça c'est important parce que pour la glisse, parce que la glisse est beaucoup plus homogène en 4 roues motrices. Si vous voulez faire de la glisse avec une 2 roues motrices, ce sera beaucoup plus difficile, voire impossible sans installer un gyro supplémentaire, parce que même en compétition, les drifts en 2 roues motrices se font avec des gyros, ce qui n'est pas le cas des 4 roues motrices. Alors il y a aussi un différentiel avant, un différentiel arrière.
On peut faire quelques réglages sur les roues. Il y a un arbre central pour la transmission par cardan. Donc c'est évidemment une télécommande 2,4 GHz. Tout est monté sur roulement à billes évidemment. La garde au sol peut être réglée très basse puisque ce sont des voitures qui roulent essentiellement sur sol plat évidemment dans le cas du drift. Elles peuvent être équipées aussi de roues à mousse ou de roues avec des pneus en caoutchouc pour en faire une petite voiture de piste. Donc ça, tout ça est possible. Ce qui est bien dans ce genre d'échelle, au niveau loisir je parle, c'est qu'on peut avoir tout un tas de roues différentes, avec des pneus différents, etc. pour des prix dérisoires. Et donc se faire la main pour pas cher. J'en profite également pour vous remercier pour tous vos pouces, pour le concours de blagues, sinon elle ne serait pas arrivée ici. Et de toute façon, ne vous tracassez pas. Je vais rouler un petit peu avec ici, faire quelques petites vidéos. Et ensuite, elle sera remise en tombola sur ma chaîne. Et j'espère qu'elle arrivera dans les mains d'un petit jeune, d'un petit débutant, pour qu'il puisse se faire la main. Ou, pourquoi pas, sur une autre chaîne YouTube et retomber dans une autre tombola. Ce qui serait pas mal aussi, qu'elle fasse un peu le tour de la grande famille.